Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler des cartes graphiques. Comme vous le savez, c'est très compliqué pour l'instant de se procurer quel que soit le modèle de carte graphique. C'est très compliqué, il n'y a pas de stock, les prix ont très fort augmenté pour certains modèles, pour d'autres un petit peu moins. Alors on va essayer de résumer, de voir s'il est possible de trouver des cartes graphiques pour l'instant. Alors oui, c'est possible, il y a des prix parfois un peu élevés, hein. Il y a parfois des restocks, avec quelques cartes, mais ça part très vite. Alors c'est vrai que certains sites où on a l'habitude d'acheter, comme Amazon, comme LDLC, Topacha, Material.net, j'en passe vraiment tout plein, mais ces sites-là sont pas forcément les meilleurs sites où on va trouver facilement du stock, parce qu'il y a beaucoup de passages sur ces sites. Alors, sur quel site on pourrait acheter une carte graphique quand il y a du restock? Eh bien, par exemple, sur Alternet Belgique, où il y a même plusieurs sites différents. C'est justement sur Alternet que j'ai réussi à me procurer cette 3060 Ti de chez Gigabyte, qui est vraiment excellente, et on peut le voir, ici j'ai sélectionné les RTX 3000, et on peut voir ici par exemple l'Inno 3D GeForce RTX 3060 Ti, qui sera en stock d'ici 1 à 5 jours. Alors, à quel tarif? Ben 549 €, ça commence à faire cher pour une RTX 3060 Ti, mais voilà, ça peut les valoir. Maintenant, ne mettez pas trop d'argent dans certains modèles parce que ça vaudra pas le coup, et d'ici quelques semaines, les stocks devraient revenir à la normale, ou du moins avoir un petit peu plus de stock, les prix vont peut-être probablement baisser un petit peu. On peut voir aussi que ici, chez Inno 3D, sur Alternet, vous avez une RTX 3060 Ti à 579 €, ce qui est plutôt pas mal, et elles sont plutôt sympathiques. Alors, il y a du stock pour certaines cartes, mais ça sera quelque chose de très cher. Alors vous avez certains modèles, hein, comme celle-ci, la RTX 3070 de chez Inno 3D, encore une fois. Apparemment, ça devrait arriver. Les cartes de chez Inno 3D, ça devrait arriver chez Alternet d'ici 1 à 5 jours. Encore ici, un autre modèle de GeForce RTX 3070 à 650 €. Ce qui est relativement correct, hein, pour une 3070, même si c'est quand même un petit peu cher, mais au vu des prix actuels, des prix qui ont vachement augmenté, ça va. 750, 800 €, là ça devient vraiment très cher. Un modèle dont on va parler tout de suite après, RTX 3070 Twin Edge OC White de chez Zotac, plutôt intéressant et plutôt sympathique, on en reparlera après. Et puis bien évidemment des modèles où vous allez pouvoir trouver plus facilement les 3090 qui sont très chers. Par exemple ici la Gigabyte Aorus RTX 3090 Master 24 Go à 1000... on va arrondir 2000 €. 2000 €. Alors, oui, il y en a qui vont mettre ce prix-là pour ces cartes graphiques. Ça fait très cher pour une carte graphique. Est-ce que vous devriez dépenser cet argent pour acheter une carte graphique? Je suis pas certain. Alors, à quel prix vous devriez acheter ces cartes graphiques, quel que soit le modèle, hein. Par exemple, une GTX 1650 Super. Eh bien, on peut en trouver de temps en temps, en restock, ou même certains vendeurs vont revendre des cartes graphiques qu'ils auront achetées au préalable, eh bien, ils vont les revendre beaucoup plus cher. Vous allez en retrouver à 250, voire même parfois 300 € pour une 1650 Super, ce qui fait beaucoup trop cher. N'achetez pas une 1650 Super à plus de 230, 240 €, ça devient vraiment très cher pour ce modèle-là. Et normalement, vous devriez trouver... Normalement, le prix normal pour une 1650 Super se situerait plutôt aux alentours de 170, 180 €, 190 €. Donc, voilà, vous voyez, il y a quand même une grosse différence, une augmentation de 100 € parfois sur certains sites. Une 1660 Super, vous allez en retrouver... Par exemple, sur Amazon, vous allez en trouver aux alentours de 300 €,
voire même plus, 313 pour celle-ci. Ça fait quand même cher pour une 1660 Super. C'est le prix normal d'une RTX 2060. Et les RTX 2060, parlons-en. Les RTX 2060 sont vraiment très chers. Vous allez en trouver à 400 € pour des RTX 2060 Super, à 490, 500 €, ce qui devient très très cher. Et à ce prix-là, vous pouvez même trouver des RTX 3060 Ti. Voilà, donc faites très attention aux tarifs. N'achetez pas à n'importe quel prix pour avoir une carte graphique. Ça va baisser, il va y avoir du stock, mais il faudra attendre. Alors, petite news aussi, vous savez, les RTX 3060 et 3050 vont sortir normalement. Alors, normalement, hein, à prendre avec des pincettes, normalement au mois de janvier. On verra pour les 3060. Alors il y en aura normalement, vous le voyez ici, une 3060 12 Go et une version 6 Go. Alors une version 12 Go, pourquoi? Je ne sais pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que normalement au niveau performance, ça devrait être plutôt pas mal. Surtout la RTX 3060 12 Go. Et avec ces 12 Go, à mon avis, on devrait s'approcher de pas très loin les performances d'une RTX 3060 Ti. À un prix un petit peu inférieur, on peut espérer entre 350 et 400 €, et pour une RTX 3050, peut-être 300 €. Grand maximum, hein, ça serait entre 250 et 300 €, ça serait vraiment l'idéal. Mais bon, on l'a vu par le passé, quand les cartes graphiques sont sorties, comme il n'y avait pas beaucoup de stock, les prix ont un peu augmenté, et ben voilà, à suivre pour le prix. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces cartes ne vont vraiment pas consommer beaucoup. On peut voir que la 3050, 90 watts, c'est vraiment rien du tout. Vous allez pouvoir faire une petite config vraiment pas trop chère, avec une alimentation très très basse. Ça consommera vraiment pas beaucoup. Alors pour une 3060, bah, ça va varier entre 130 et 170 watts, suivant le modèle que vous allez prendre. Ce qui est encore vachement raisonnable, 170 watts, pour une carte graphique qui aura une très très bonne performance avec 12 Go. Maintenant, c'est pas la seule carte qui va encore sortir. Et pourquoi sortir une 3080 Ti aussi rapidement, alors qu'il y a déjà beaucoup de difficultés au niveau de la production des autres modèles? Eh bien, certainement pour contrecarrer AMD qui sort aussi des très très bonnes cartes graphiques, et donc voilà, c'est un peu une petite guéguerre entre eux, et c'est à celui qui sortira la meilleure carte graphique, même si, niveau performance, il y aura peut-être pas forcément beaucoup de différence. Donc voilà, très bonne carte graphique hein, qui sortira, et ça devrait être la carte graphique qui sera probablement la mieux vendue pour le gaming haut de gamme, parce que la 3090 est super, hein. Franchement elle est pas mal, mais elle est vraiment très très chère. La RTX 3080 Ti devrait sortir à un prix beaucoup plus bas, on devrait normalement la retrouver aux alentours de 1200 €, ce qui ferait quand même une différence de 800 € entre la 3090 et la 3080 Ti. Et niveau performance, bah ça devrait être vraiment presque pareil, même si la 3090 sera quand même supérieure, mais pas de beaucoup. Donc voilà, la différence de prix fera que la 3080 Ti sera bien plus intéressante. Alors dernière petite chose que je voulais vous parler, encore sur les cartes graphiques, je sais que certains aiment faire des configs toutes blanches avec des composants blancs, et dans les RTX série 3000, il n'y a pas beaucoup de modèles qui proposent des cartes graphiques en blanc, et il y a un modèle chez Zotac, c'est celle-ci, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, la Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition, et franchement elle est super belle. Franchement, elle est très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis très très fan. Elle est très très sympathique. Vous le voyez. Alors, elle est disponible pour la 3070, mais vous avez aussi le modèle RTX 3080 Trinity
OC White Edition, et celle-là est vraiment très très belle. Elle est beaucoup plus grosse, elle est beaucoup plus longue, celle-ci a 3 ventilateurs, et en plus elle a du très très beau RGB, qui va très très bien avec cette couleur blanche. Franchement, ça passerait super nickel dans un boîtier blanc, c'est vraiment pas mal du tout. Et c'est très très chouette de voir des cartes graphiques blanches au niveau des RTX 3000. Ça, c'est plutôt cool. Peut-être qu'il y aura d'autres modèles dans d'autres marques qui feront des versions blanches. À voir, à suivre. Mais voilà, un peu l'actualité et ce que vous devriez faire pour acheter des cartes graphiques. Alors j'ai 2 conseils pour l'achat de vos cartes graphiques. C'est soit le premier, si vous n'êtes pas pressé, attendez un petit peu, attendez quelques semaines, le temps qu'il y ait un restock un petit peu partout, que les prix redescendent et que ce soit un petit peu plus facile à choisir. Maintenant, si vous voulez vraiment acheter une carte graphique maintenant, eh bien, je vous dis, n'achetez pas sur Amazon pour l'instant, parce que sur Amazon, les prix sont vraiment abusés, sont vraiment très très chers, il n'y a pas beaucoup de stock. Dirigez-vous plutôt sur des sites moyens, où il y a un peu moins de trafic, comme Alternate. C'est pas un site encore hyper connu comme LDLC, TopAchat, Materiel.net. Il y a forcément moins de passages, moins de monde, et donc quand ils font du restock, ça part un petit peu moins vite, même si ça part très très vite, hein. Je vous dis, la RTX 3060 Ti que j'ai pu me procurer, il y a eu du restock, et quelques heures après, ben, il n'y en avait plus. Donc à mon avis, ils n'en rentrent pas beaucoup, ils en rentrent quelques-unes, et une fois qu'elles sont là, ben, ça part vraiment très très vite, ça part dans les heures qui suivent. Alors ne cherchez pas les cartes graphiques le vendredi, samedi, dimanche, parce qu'il n'y a pas de restock le vendredi, samedi, dimanche. Plutôt vérifiez en cours de journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça, c'est les meilleurs jours, selon moi, hein, pour trouver des stocks de cartes graphiques. Pas trop tôt dans la matinée, plutôt milieu de matinée, peut-être vers midi, et début d'après-midi, 1h, 2h de l'après-midi. C'est là qu'on trouve plus facilement du stock. Allez régulièrement sur les sites, voir s'il n'y a pas du restock. Il faut y aller tous les jours, plusieurs fois par jour, et peut-être avec un peu de chance, vous tomberez sur des cartes qui arrivent et à un prix correct. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et apparemment ça aide fortement la visibilité des vidéos pour l'instant, donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Hein. Et on se retrouve, eh bien, très nombreux, j'espère, dimanche dans le live hardware. On fera des petites configs et on verra si on trouve quelques bons plans aussi, mais voilà, c'est pas vraiment la période idéale pour trouver des bons plans au niveau hardware. Donc voilà, on se retrouve dimanche pour le live à 20 h. J'espère que vous serez nombreux. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!